Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances et que vous êtes fin prêts pour la rentrée de demain. Alors je prie le Seigneur qui vous bénisse, qui vous garde pour cette rentrée et aussi pour toute l'année scolaire qui vous attend. Alors nous avons vu avec Véronique dimanche dernier que Joseph a demandé au chef des boissons de se souvenir de lui quand il sortirait de prison. Alors, est-ce qu'il s'est souvenu de Joseph? Nous devions donc voir cette fois-ci si Joseph a pu sortir de prison et comment Dieu n'oublierait pas Joseph. Alors, si vous avez suivi toutes les vidéos sur l'histoire de Joseph, qu'on a fait depuis quelques dimanches maintenant, nous pouvons voir que tout semble aller très mal pour Joseph. D'abord, ses frères ne l'aimaient pas. Ils le haïssaient. Ensuite, il est vendu comme esclave et emmené en Égypte. Et puis, quand sa condition avait l'air d'aller mieux, avait l'air de s'améliorer, oui, parce qu'on a vu avec Véronique qu'il avait bien fait son travail comme pour Dieu, et de grandes responsabilités lui avaient été confiées. Alors, un autre malheur est arrivé. La femme de son maître, Potiphar, a menti à son sujet et il a été jeté en prison. Alors, on aurait pu se dire, quelle vie de malheur la vie de Joseph. Mais tout le long, les enfants, dans la Bible, une phrase revient tout le temps. Et nous l'avons vu avec Véronique aussi. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut toujours avec Joseph. Mais si l'Éternel était avec Joseph, pourquoi est-ce qu'il lui arrivait autant de malheurs? Quand l'Éternel est avec Joseph, les enfants, tout ce qu'il fait lui réussit. Même si rien ne semble en sa faveur, même si tout semble aller mal, nous voyons que ce qui est dans les mains de Joseph marche, réussit, fonctionne, prospère. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Regardons juste quand il était chez Potiphar, la maison dont il devait s'occuper était bien tenue et elle prospérait. Potiphar était bien content du travail de Joseph. Et quand il était en prison, on voit qu'il peut faire quasiment ce qu'il veut. Le chef de la prison lui fait confiance, il le laisse. Et vous vous souvenez, il arrive même à traduire les rêves du chef des boissons et du boulanger. Vous vous en souvenez, les enfants? On voit que Dieu s'occupe de le faire réussir dans tout ce qu'il fait. Et sa relation avec les gens aussi prospère. Il n'a pas de guerre, n'est pas fâché avec les gens. Et même si les gens l'accusent à tort, pensent mal à tort, il ne se fâche pas. On voit un Joseph qui a l'Éternel avec lui, qui, avec l'Éternel dans sa vie, qui le fait réussir en toutes choses, même s'il est en prison, même s'il est oublié. Et oui, les enfants, le chef des boissons l'a oublié. La Bible dit qu'il n'a plus pensé à Joseph, et ce pendant 2 ans, 2 longues années. Et dans la suite de l'histoire, les enfants, une nuit, Pharaon, le roi d'Égypte, fait un rêve. Et il est dans son rêve. Et il est en train de regarder une scène. Et ce qu'il voit dans son rêve, c'est que d'abord, il est près d'un fleuve. Et 7 vaches, belles et grosses, grasses, sortent du fleuve et mangent dans la prairie. Ensuite, 7 autres vaches
Alors la Bible dit qu'elles sont laides et maigres, sortent du fleuve après elles et se tiennent aux côtés des autres vaches près du fleuve. Alors, les 7 vaches laides et maigres, les enfants, sont venus manger les grosses vaches. Et même après avoir mangé les vaches qui étaient grasses, les dernières vaches étaient encore maigres et laides. Et il s'est réveillé. Et ensuite, il a fait un deuxième rêve. Et il est toujours dans son rêve en train de regarder une scène. Et il y avait les enfants, 7 épis gras et beaux qui ont poussé. Ensuite, juste après, 7 épis maigres et brûlés par le vent poussent et avalent tous les autres épis, les gros et beaux. Alors, vous imaginez bien les enfants, ce rêve, au début, c'était beau à regarder. Mais après, ça devenait horrible à chaque fois. Parfois, en fait, nous avons des problèmes où nous voyons des belles choses dans notre vie disparaître pour des choses moches et horribles. Par exemple, pour Joseph, il était le préféré de son papa. Il avait une très belle tunique, mais ses frères l'ont détesté et ils l'ont vendu pour être esclave en Égypte au final. C'est moche, c'est horrible. Ou alors, nous avons des beaux souvenirs, des bons moments, peut-être entre amis, quand nous étions tout petits, mais qui deviennent des mauvaises choses. Parce que peut-être qu'il y a eu des disputes entre les amis, des querelles qui viennent manger tous ces beaux souvenirs. Ou alors peut-être que nous avons passé un bel été, des belles vacances, et là, nous avons ce virus, nous avons une pandémie qui vient manger tout ça, et nous devons être confinés. Le pharaon, lui, voit un rêve qui est comme ça. Il y a de belles choses à regarder et tout va bien. Les vaches sont belles et grosses. La Bible dit que c'est l'abondance. Et puis ce sont les vaches maigres qui vont dévorer ce qui est beau. Donc celles qui sont maigres, inutiles, laides, qui vont prendre la place de ce qui est bien. Et son rêve, les enfants, l'agite, le réveille et ne le laisse pas tranquille. Il voulait vraiment que quelqu'un lui dise ce que cela signifie. Alors il a réuni tous ses conseillers et leur a raconté ses rêves. Et même si ces conseillers étaient des magiciens et des hommes les plus sages d'Égypte, à ce moment-là, ils n'arrivaient pas à donner l'explication à ce rêve. Ils ne savaient pas ce que signifiait ce rêve. Les rêves, les enfants, à cette époque, c'est souvent ce que Dieu utilise pour faire savoir aux gens ce qui leur arrivera. Il y a déjà eu des rêves qui ont été donnés, vous vous souvenez, avant, où les gens ont vu ce qui leur arrivait par ces rêves. Par exemple, le chef des boissons et le boulanger. Et Joseph n'avait qu'à interpréter. Mais là, Pharaon ne trouve personne pour interpréter. Bon, il y a juste ce chef des boissons qui se rend compte qu'il y a une personne qui peut aider Pharaon à comprendre son rêve. Une personne qui l'a déjà aidé, lui, qui a déjà interprété son rêve. C'est alors que le chef des boissons s'est enfin souvenu de Joseph. Il raconte alors à Pharaon comment Joseph avait correctement interprété son rêve et celui du boulanger. Alors c'est là qu'intervient Joseph, qui est en prison, qui était oublié et qui n'est plus grand-chose. Il est ramené de la prison et amené à Pharaon. La Bible dit qu'ils avaient besoin de le raser, de le rendre un peu plus beau quand il va venir devant le roi, parce qu'en fait, il ne ressemble plus à rien. On voit qu'il a quelque chose qui a permis
On voit qu'il ne ressemble plus à rien, mais on voit qu'il a quelque chose qui a permis au chef de poisson de comprendre ce qui allait lui arriver et qui allait donc pouvoir aider le pharaon. Alors, Pharaon, les enfants, explique son rêve à Joseph. Et quand il demande à Joseph d'interpréter le rêve, Joseph lui dit: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph peut expliquer parce que l'Éternel est avec Joseph. Donc, c'est l'Éternel qui interprète les rêves. Vous vous souvenez toujours du rêve, les enfants? Il y en avait deux, vous vous souvenez? Les vaches grasses et les vaches laides qui mangent les vaches grasses et les beaux épis qui se font manger par les épis brûlés. Joseph explique alors que c'est Dieu qui a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les deux rêves signifient la même chose. Les 7 vaches belles et grasses et les 7 épis beaux et gros, en fait, ça représente 7 ans d'abondance. C'est-à-dire que pendant 7 ans, les cultures vont bien pousser. Il y aura de la nourriture en abondance. Il y aura même plus qu'il n'en faut pour tout le monde. Beaucoup plus qu'il n'en faut. Et les 7 vaches maigres, les enfants, et les 7 épis brûlés représentent 7 ans de famine. Famine, ça veut dire qu'en fait, le blé ne poussera pas. Il n'y aura pas assez de nourriture et les gens vont avoir faim. Et comme l'Éternel, les enfants, était avec Joseph, Joseph va réussir dans ce qu'il fait. Il va comprendre ce qui ne va pas chez Pharaon. Joseph va tout simplement expliquer le rêve, interpréter tel que l'Éternel lui donne de faire. Mais non seulement il interprète les enfants, mais il donne aussi la solution telle que l'Éternel lui donne de faire. Alors, comme Pharaon, nous avons des problèmes dans notre vie. Quand des choses horribles détruisent des belles choses dans notre vie, nous avons besoin aussi d'un message qui nous fasse comprendre comment résoudre ces problèmes. Alors, d'abord, on ne va pas aller avec des problèmes, avec des personnes qui eux-mêmes ont des problèmes et qui ne savent pas comment résoudre, comme ici les conseillers des pharaons, les magiciens ou les sages. Ils ne savaient même pas comment résoudre. On va plutôt prendre ceux qui ont déjà compris comment aider les autres. Comment sortir les autres de cette situation-là? Joseph, lui, qui a déjà aidé, qui s'est attaché à s'occuper de ce que Dieu lui a mis entre les mains, est celui qui est sage, assez sage, pour pouvoir aider Pharaon. Et c'est pour ça que le chef des boissons n'hésite pas à dire à Pharaon de faire appel à Joseph. Nous voyons depuis le début, l'Éternel est avec Joseph. Et tout ce qui est dans les mains de Joseph réussit, fonctionne, prospère. Et là encore, comme dans la maison de Potiphar, comme en prison, où il a pu prendre en main les problèmes du chef de boisson, il réussit encore dans ce qu'il fait. En effet, ici aussi, tout un pays a un problème. L'Égypte. Bien sûr, si le pays a un problème, c'est parce que le pharaon a rêvé du problème. On lui a révélé le problème. Alors, le roi va voir les conseils d'un Joseph avec lequel l'Éternel était. L'Éternel va faire du bien au pays. On va voir que par Joseph, l'Éternel va faire prospérer tout le pays. Il va faire de belles choses pour le pays. Alors, Joseph donne juste des conseils à Pharaon. Il ne demande pas de le faire sortir de prison, de lui donner un bon rôle, un bon poste. Il lui dit juste, voilà, pendant les 7 ans d'abondance où il y aura beaucoup de choses à manger, il y aura de la nourriture supplémentaire, eh bien,
Pharaon devrait mettre quelqu'un en charge. Il lui faudrait quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est capable pour qu'il puisse en fait garder la nourriture qui est en trop, stocker toute la nourriture qui est en trop. Et ensuite, quand les 7 ans de famine vont venir, les 7 ans où les gens vont avoir faim, où le blé ne poussera pas, où il n'y aura pas assez de nourriture, quand ces 7 ans vont venir, eh bien, l'Égypte, en fait, aura suffisamment de nourriture. Et le peuple égyptien n'aura pas faim. Alors, là, les enfants, Joseph, il montre de l'intelligence lui-même. Le roi a pu voir que c'était Joseph dont il avait besoin, qu'il n'y avait personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que lui. Pharaon est convaincu que c'est Dieu qui lui a montré ces choses. Il reconnaît que l'intelligence de Joseph vient de Dieu lui-même. Et c'est important aussi pour nous d'avoir ce témoignage, de faire juste ce que l'Éternel nous demande, de conseiller comme l'Éternel nous dit dans sa parole, comme nous avons nous-mêmes été conseillés, aidés. Et nous laisserons les autres décider, juger ensuite si nous sommes celui dont ils ont besoin. Pharaon confie donc à Joseph le commandement de toute l'Égypte. Alors il ôte sa bague royale et la met au doigt de Joseph. Il lui donne de beaux vêtements et un char. Et Pharaon choisit même une femme pour lui. Joseph, les enfants, devient gouverneur d'Égypte. Alors Joseph commence à collecter, à stocker, à rassembler toute la nourriture supplémentaire dans toutes les villes d'Égypte. Il y en avait tellement. Et cela pendant les 7 ans où il y avait de l'abondance, beaucoup de choses à manger, où les blés poussaient en abondance. Et les 7 années d'abondance ont pris fin. Ensuite, les 7 ans de famine ont commencé. Comme l'avait dit Joseph, les 7 ans où il n'y avait pas assez de nourriture dans d'autres pays. Il n'y avait pas assez de nourriture, le blé ne poussait pas, mais dans tous les autres pays, il y avait la famine, les gens avaient faim. Mais dans toute l'Égypte, il y en avait beaucoup. En fait, l'Égypte n'a pas manqué de nourriture pendant la famine. Et on venait du monde entier pour acheter du blé auprès de Joseph. On voit un Joseph qui a l'Éternel avec lui, qui agit avec l'Éternel dans sa vie. Une vie réussie, qui fait réussir tout ce qu'il a dans les mains, en étant toujours fidèle dans ce que l'Éternel demande. Il fait du bien aux autres avec ses mains, il aide les autres, il fait prospérer la vie des autres, il arrive à interpréter les rêves des autres. Il s'occupe bien de ce que Dieu lui met entre les mains. Mais lui alors, qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Il a l'Éternel avec lui. L'Éternel, les enfants, va pouvoir prendre en main sa vie. Et c'est ce qu'il fait. Il a l'air de vivre des malheurs. Mais en fait, ces situations qui semblent être malheureuses sont ce qui va lui permettre de vivre exactement les projets de l'Éternel, le plan de l'Éternel, et de laisser l'Éternel l'utiliser pour les choses les plus importantes. Joseph, les enfants, c'est l'image de Jésus-Christ. Beaucoup de choses dans la vie de Joseph nous rappellent le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu. Nous croyons ce que Jésus dit parce qu'il a fait prospérer nos vies entre ses mains. Il a fait du bien à nos vies. Il a pris soin de nous. Il a sauvé nos vies. Et pour cela, il a donné sa vie. Il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu comme nous, un homme. Et en tant qu'homme, il a obéi à son Père. Il est allé jusqu'à la mort. Il est mort attaché à la croix. Il était dans une situation qui semblait être
terrible, qui semblait être un malheur. Il est allé jusqu'à la croix. Et pourtant, l'Éternel est avec lui. Il était parmi nous. Dieu a utilisé cette situation qui semble être malheureuse, en fait, pour accomplir exactement son plan. Et le plan de Dieu, c'est que c'est Jésus qui, par sa vie, nous délivre de nos péchés, de nos souffrances, de nos détresses, de nos malheurs. Et tout comme Joseph a délivré Pharaon de ses détresses, de son agitation, de son rêve, de son problème, et il lui donne de comprendre ce que Dieu veut pour lui. En écoutant Joseph, les enfants, il lui donne de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place. Il lui donne de régler les choses dans son pays, les problèmes, pour résoudre les problèmes dans sa vie, dans son pays. Et Pharaon, les enfants, va écouter Joseph. Et il dit, non seulement je t'écoute Joseph, mais je te remets tout. C'est toi qui vas tout mettre en place. Et c'est pareil dans notre vie. Dieu nous parle dans sa parole. Et lorsque nous écoutons le Seigneur Jésus-Christ, disons-lui, tout comme Pharaon, je t'écoute, je te remets tout, je te laisse mettre en place ma vie. Oui, c'est ma vie, mais c'est toi qui diriges. Tu diriges ma vie et c'est toi qui en es maître. Quand tu laisses Jésus-Christ maître, il fera prospérer ta vie, mais aussi celle de ceux que tu vas aider, ceux dont tu vas t'occuper. Occupe-toi de ce que l'Éternel te met entre les mains et il fera réussir tout ce que tu fais. Le Seigneur t'a mis entre les mains sa parole. Le Seigneur t'a mis entre les mains son plan, son salut, pour que tu sois sauvé, pour que tu lui appartiennes, pour que ta vie prospère, pour que ta vie soit sauvée. Et notre verset, les enfants, se trouve dans Josué, chapitre 1er, verset 8. Il nous rappelle encore, on va le lire ensemble, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce livre de la loi, les enfants, c'est la parole de Dieu. Occupe-toi. Le Seigneur t'a mis ça entre les mains. Occupe-toi de ne pas t'éloigner de ça. Occupe-toi de le méditer jour et nuit. Occupe-toi d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et Dieu se chargera, il le promet dans sa parole, de faire réussir ce que tu fais. Et nous l'avons vu, les enfants, dans la vie de Joseph. À bientôt, les enfants.